Bonjour, bienvenue sur gregot.com. Je suis accompagné aujourd'hui de Johnny Frachet. On va faire une vidéo de striking pour MMA avec un enchaînement qui va permettre de placer efficacement un Superman Punch du bras avant. On va commencer par voir comment faire le Superman Punch du bras avant. Donc moi ce que j'aime bien faire comme différentes étapes, la première étape c'est d'apprendre simplement à lever sa jambe et de basculer son poids légèrement sur la jambe arrière. Et de là je vais m'entraîner à faire un petit saut à cloche-pied en passant ma jambe derrière pour me rapprocher. Donc c'est la première étape, je m'entraîne à lever et sauter vers l'avant. Ensuite de là, je vais mettre mon coup de poing en basculant ma jambe vers l'arrière, donc je suis ici et boum, je bascule mon poing vers l'avant. C'est comme un jab, donc il faut vraiment que l'épaule passe. Si je passe pas mon épaule, je vais me retrouver vachement près comme ça de lui et je vais me faire contrer. Donc moi j'essaie de me servir de toute la longueur de mes segments en utilisant bien la longueur de mes épaules. Donc ça donne ça. 1, 2. Rotation vraiment ici des épaules. Ce que j'aime bien faire aussi au départ, c'est m'arrêter sur le coup de poing pour vérifier si je suis stable. Pourquoi? Parce que si à chaque fois je fais ça et que je tombe rapidement, j'aurai pas tellement, déjà il va pouvoir me contrer, et j'aurai pas tellement de choix, d'options de ce que je vais faire derrière. Si j'ai la stabilité, quand je suis arrivé ici, je peux décider de partir en poing, je peux décider de partir en jambe, j'ai mes options. Okay, donc c'est très important, même si c'est un saut vers l'avant, d'avoir de la stabilité, d'avoir en fait un contrôle du début à la fin du mouvement. Ensuite, là, il va falloir essayer de gommer cette première étape où je pars avec la jambe levée. Je vais la lever, mais je vais très rapidement tout de suite faire mon saut. Donc si on est là, ici, à un moment, je vais lever, boum, rentrer. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est lier avec ma jambe arrière pour sortir de l'axe. Donc je suis là, je fais mon Superman Punch, je vais aller poser à l'extérieur. Okay, j'ai quand même ma main levée ici, mais moi, l'idée, c'est de me tenir loin, en dehors de la distance. D'accord? Donc là, je n'ai pas encore commencé à donner mon coup de pied, mais je suis déjà quasiment hors distance de me faire toucher en point. Et quand j'envoie mon coup de pied, je vais me basculer par ici, boum, pour être vraiment très loin. Parfois, on me reproche souvent dans les commentaires de ne pas mettre ma garde pendant les coups de pied. Alors, pour un débutant, c'est important de bien mettre sa garde. Mais moi, en fait, mon concept, c'est que déjà, je sais quand j'ai besoin de mettre ma garde. Et d'autre part, j'essaye toujours, quand je donne un coup de pied, de mettre ma tête en dehors de la portée des poings de l'autre. Donc, c'est vraiment une question de style. Il y a des gens, comme on parlait l'autre fois de... Comment il s'appelle? Joey Battellini. Joey Battellini, qui combat très près avec des coups de pied comme ça, il a la garde hyper montée. C'est sûr que si on est dans cette distance-là pendant ses coups de pied, il vaut mieux avoir la garde bien levée. Maintenant, si j'envoie un low kick, mais je suis ici, boum, si j'ai pas ma garde, c'est pas très grave. Alors, je vais pas mettre les bras dans tous les sens. Donc, pour revenir au sujet, je suis là, 1, je sors de la distance et je viens placer mon low kick. Ok, donc, boum, boum. Ça, c'est la première étape. On va bien déjà poser son pied en ouvrant au sol. C'est-à-dire quand je fais ça, je pose pas droit, sinon je vais avoir plus de mal à pivoter. Je suis ici et là, je tourne mon pied et à l'impact, je vais rajouter du pivot. Boum, pour avoir un maximum de puissance, bien passer ma hanche. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, je recommande d'essayer de s'entraîner à le faire un petit peu en déplacement et tout pour se mettre à l'aise avec le Superman Punch. C'est déjà une technique qui en soi peut passer assez bien si elle est exécutée avec une bonne explosivité et un bon timing. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est maximiser les chances de réussite. Et donc là, on va amener une sorte de feinte, c'est-à-dire que ce qui est intéressant si on veut ne pas trop s'engager, tester un peu les réactions de quelqu'un, c'est de frapper beaucoup avec sa jambe avant. Donc c'est pas le plus efficace des coups de pied, mais ce que j'aime bien faire, c'est le pas chasser, rentrer en low kick intérieur comme ça, toujours en mettant sa tête vers l'arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant plusieurs fois, je vais l'embêter un petit peu, hop, venir placer, ressortir. Hop, venir placer, ressortir. Et au bout d'un moment, je vais amorcer le même déplacement que si j'allais faire mon coup de pied, sauf que je vais simplement lever le genou et passer sur le Superman Punch. Okay, quand je vois s'il le prend, déjà en général, quand on en prend un à l'intérieur, ça fait quand même, ça claque un peu. On va rapidement avoir envie de le défendre, de l'éviter ou de faire quelque chose. Donc ça peut créer plusieurs réactions. Il y en a, ils vont faire ça, ils vont des fois avoir la garde qui se descend un peu, ou alors ils vont lever, ok, ils vont mettre leur poids comme ça pour essayer d'encaisser l'impact. Donc au moment où je lui fais croire que je vais donner le coup de pied ici, je passe en Superman Punch, il y a plus de chances que le Superman Punch il puisse passer bien à travers la garde. Donc pour résumer, ça fait ça. Si à l'entraînement, on part sur une séquence de 3, je suis là, je me déplace, je fais 1, je rentre, je sors, boum, et sur le troisième, hop,
bam, et je switch donc sur mon Superman Punch et ma liaison avec la jambe. Au niveau du coup de pied, je fais un low kick là comme exemple, mais ça pourrait être un middle ou un high kick. Il n'y a pas de raison, si j'ai une bonne maîtrise de mon mouvement, quand je suis ici, que je fais mon Superman, que je puisse pas mettre là un coup de pied. Donc là, si par exemple je suis là, hop, boum, je peux mettre high kick, je me tiens bien à distance. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de lier une jambe puis l'autre. C'est-à-dire que je peux faire très bien low kick ici, posé, boum, high kick. Par exemple, si j'ai envie de faire une sortie, je vais couvrir ma sortie avec ma jambe avant. Donc je suis ici, 1, 2, je repose loin, et je bascule mon poids, boum, ici pour envoyer le high kick de la jambe avant. C'est une technique moi, que je trouve très intéressante, par contre ça demande du travail. Parce qu'en fait, en termes de coordination, c'est une sorte de rupture un peu de pattern. En fait, on part sur un début de mouvement où on va faire un pas chassé et ensuite envoyer sa jambe pour un low kick. Et là, il faut réussir à interrompre son propre mouvement pour changer ce qu'on avait prévu et passer sur autre chose. Donc ça demande un peu de boulot, on peut le travailler avec partenaire, on peut le travailler aussi au sac de frappe, mais il va falloir mettre quand même pas mal de répétitions au compteur pour que ce soit fluide et que ça ne se voit pas arriver. Si tu as aimé la vidéo, pense à me le dire, laisse un commentaire, n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux et de cliquer sur j'aime. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.